Salam alaikum, salut à tous. Donc, petite vidéo pour vous parler de tout ce qui se trame un petit peu, de toutes les veilles, un petit peu de ce que je vois, de ce que je lis, hein. Donc, moi, je vais vous parler, durant cette vidéo, mettre en concept donc, le faux monde. Donc, il y a un monde, il y a un faux monde à mettre en valeur. L'omniscience et son œil, et l'œil que nous avons, et la culture de l'œil et de son omniscience. Ce qui a séparé entre manifestation divine et intervention divine. Il y a deux choses, moi, que j'ai écrit à manifestation et intervention divine. Et un petit cours de ninja, mais bon, c'est toujours comme ça. Et j'aimerais aussi après, ensuite, vous parler du you et du yut. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que ça peut mettre, qu'est-ce qu'on peut faire exister entre le you et le yut. Donc on va commencer par une lecture simple, puisque la vidéo elle commence. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Amin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible et accomplissent comme il le faut la salat, et dépensent dans l'obéissance à Allah dans ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui t'a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Donc je vais lire, je vais tourner toutes les pages qu'on a lues ensemble durant ce moment, durant ce mois. Donc voilà, je tourne page en page, pour ensuite vraiment reprendre de là où j'étais, mais dans une prochaine vidéo. Et je vais donc lire durant ça trois versets qui m'ont rappelé. Et ne mêlez pas le faux à la vérité. Ne cachez pas sciemment la vérité. Verset 42. Nous arrivons vers le verset qui parle quelque chose de sciemment. Ne savent-ils pas qu'en vérité c'est celle-ci? Voilà. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi? Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah c'est ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Donc je vais continuer à tourner les pages jusqu'à là où je me suis arrêté, parce que c'est important. Voilà. C'est les trois lettres, c'est ça que je voulais vous dire, important. Enfin, c'est pas important. Et donc la dernière fois, je m'étais arrêté jusqu'ici, jusqu'au verset 141. Voici une génération bel et bien révolue, et à ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. Voilà, donc je vais garder le livre ouvert, et je vais tourner la partie 2. Donc, pour parler un petit peu de ce qu'on appelle les faux messies, et ben écoutez, ils sont indénombrables en ce qui me concerne,
parce que tant qu'il y a eu un Messie, on peut tous se permettre d'être Messie, mais au bout, de, au bout du compte, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois, tu vois cette grandeur si tu perds ton œil, cet œil-là. Tu as une grandeur messianique, mais l'œil que tu perds, c'est comment dire ça, c'est une omniscience. C'est comme si la personne ne savait pas lire, et vient le jour où elle a appris à lire, vient le jour où elle sait lire, où elle a lu un mot. Et quand vient cette lecture, dans mon faux monde, dans mon faux monde, on perd l'œil. On perd un œil. Parce que c'est l'œil qui a toute lecture, et c'est l'œil qui sait ce que tu vois. Enfin, qui comprend ce que tu vois. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, être borne. Oui, le faux, mais enfin, je souhaite à tout le monde d'être borne parce que au moins ils auront acquis quelque chose dans, 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 dans ce monde, dans mon faux monde. Inch'Allah, je sais pas. Perdre donc cet œil gauche, c'est bénéfique pour l'âme ou le droit. J'ai pas la science. Je sais juste perdre un œil après. Ensuite, c'est vrai que celui qui est, je crois bien sûr qu'il y aura il y aura quelqu'un qui sera pire que qui fera un pacte pire que le nanana, qui a une chose que Allah met en enfer et il lui appartient de. Enfin voilà, qu'il le laisse en enfer parce qu'on n'en veut pas du mauvais, mais bon. Un homme mauvais, c'est sûr qu'il peut avoir l'œil gauche fermé. Mais que si il a l'œil gauche fermé et il fait du mal, alors là, il rentre vraiment dans le système non messianique, si tu veux, la pire chose qui existe. Et c'est une possibilité de le sanctifier en tant que Dajjal. Alors qu'une personne, qu'un écolier, qui perd son œil gauche, un savant ou quelqu'un comme moi, Inch'Allah, qui perd son œil gauche ou son œil droit parce que j'ai acquis une omniscience de la cuisine, de la lecture, de la conduite, de la permis de conduire, ou je sais pas. Tout dépend comment l'omniscience qui vous acquis, qui pourrait être impossible que vous arrivez à le prendre. Mais bon, ça c'est un faux monde, j'espère que là. Eh ben, si vous perdez votre œil gauche, c'est un acquis. Continuez par exemple à conduire. Mais c'est pas forcément évident. Vous avez le permis, vous avez l'acquis, mais rien n'est évident, quoi. Là, moi, je sais conduire. J'ai pas perdu mon œil gauche. J'ai déjà perdu mon œil gauche, mais je dirais pas pourquoi. Et j'espère ne pas le perdre parce que quand même, je pense que quelqu'un de très cultivé, tu vois. Je pense que quelqu'un de très cultivé, je pense pas forcément vouloir perdre mon truc.